Salut mes très chers. Ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Ismaël Yahya Garba, web entrepreneur. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Voilà. Depuis que moi je suis enfant, c'est-à-dire lorsque j'étais au primaire, on me dit que le Niger, le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Tchad, ce sont des pays qui font partie des pays qui n'ont pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Jusqu'à ce que moi-même, je commençais à enseigner ça aux élèves de primaire. Bientôt, c'est à ma fille que je vais dire, écoute ma petite, ton pays fait partie des pays qui n'ont pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Si Dieu lui prête longue vie, peut-être elle aussi, elle va enseigner ça à ses enfants. Voilà. Ce qui fait mal dans tout ça, tu vas voir en temps de campagne politique, les politiciens partagent des sacs de riz. Voilà, tenez, voilà un sac de riz, il faut voter pour moi. Ou bien on fait un concours dans une école, un concours de mathématiques ou un concours de lecture. Le premier, on lui donne un sac, un cahier, des bics, on l'ajoute aussi un sac de riz. Parce que nous sommes dans un pays des affamés. Nous sommes dans un pays qui n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Vous savez, quand un problème profite à un groupe d'individus, le problème là ne va jamais se résoudre. Que ce soit les guerres, que ce soit le terrorisme, que ce soit le kidnapping, que ce soit la famine, que ce soit le manque d'eau, que ce soit le manque d'électricité, tant que ça profite à un groupe d'individus, ce problème ne va jamais se résoudre. Parce qu'ils se disent que quand on va résoudre ce problème, nous on va se retrouver au chômage. Donc on préfère tirer ce problème. Sinon, à chaque gouvernement, à chaque régime, on met un bureau en place. On met toute une cellule en place qui est censée nous faire sortir de l'insuffisance alimentaire. Qui est censée combattre l'insuffisance alimentaire. Mais jusqu'à présent, nous sommes toujours dedans. Comment est-ce qu'on peut prendre un problème des gens qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour, ou bien un problème des gens qui arrivent à peine à manger 3 fois par jour, et donner ça à des gens qui sirotent du champagne, oui, qui mangent des pizzas, qui mangent des caviars, pour dire, ah, c'est vous qui êtes censé résoudre le problème de ces gens-là. Ça ne va pas se résoudre, les amis. C'est du mascarade, ça ne va pas se résoudre. C'est du camouflage, ça ne va pas se résoudre. Eux, ils ne vont pas résoudre ce problème et puis ils vont se retrouver au chômage. Ils ne vont jamais faire ça. On ne peut pas prendre un problème des gens qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour pour donner ça à des gens qui sirotent du champagne, qui mangent des caviars, qui mangent des pizzas, qui voyagent en first class, qui ont des voitures climatisées, qui ont des bureaux climatisés, pour dire il faut nous résoudre ce problème. Ils vont se mettre en tête que quand nous on va résoudre ce problème-là, on va perdre tout ça. On va perdre nos champagnes, on va perdre nos voitures climatisées, on va perdre, le bureau sera dissous. Le problème ne va jamais se résoudre. Sinon, on sait tous comment il faut faire pour résoudre le problème de l'insuffisance alimentaire dans ces pays. La solution est très simple. On donne un ultimatum de 5 ans. On dit d'ici 5 ans, aucun grain de riz, aucun grain de maïs, aucun grain de sorgho ne va rentrer dans ces pays. D'ici 5 ans, aucun grain de riz, aucun grain de maïs, aucun grain de sorgho ne va sortir dans ce pays. Vous allez manger ce que vous allez produire, même si c'est du natron, même si c'est du sel, c'est ça que vous allez manger. Parce que l'être humain, psychologiquement, s'il n'est pas face à un problème de vie ou de mort, il ne va pas fournir d'efforts pour s'en sortir. Il est comme ça. S'il n'est pas face à un problème qui menace sa vie, il ne va pas faire le possible pour s'en sortir. Sinon, on allait résoudre ce problème-là depuis.
on bloque les frontières. Tout celui à qui on a vu un grain de riz, on le considère comme un trafiquant. On le considère au même niveau que les trafiquants. Vous allez manger ce que vous allez produire. Certes, ça va gigler. Certes, ça va vibrer. Certes, ça va un peu chauffer. Mais les gens vont s'en sortir. L'être humain trouve toujours des solutions pour s'en sortir. Mais tant qu'on ne va pas faire ça, je vous assure, on sera, même d'ici 100 ans, on sera toujours dans ce même problème. On ne va jamais s'en sortir de ce problème. Vous allez expliquer ça à vos petits-fils. Que jusqu'à présent, nous sommes encore un pays qui n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'on a donné la charge de ce problème à des gens qui n'ont rien à faire. À des gens que le problème ne les concerne pas du tout. À des gens qui ne sont pas dans la même situation, qui vivent dans un monde différent de ceux qui ont ce problème. Et qui se disent que quand nous on va résoudre ce problème-là, on va se retrouver au chômage. Donc on va tirer le problème aussi longtemps que possible pour qu'on puisse manger. On va tirer ce problème aussi longtemps que possible pour qu'on puisse en profiter de tout le bien nécessaire qui est autour. La seule solution, c'est de mettre les gens dans le même panier. La seule solution, c'est de mettre les gens face au même problème, face au même dilemme. Vous allez consommer ce que le pays produit, même si c'est du natron, même si c'est du sel, même si c'est du sang, c'est ça que vous allez manger. Vous allez voir, ça va vibrer, mais d'ici 5 ans, 10 ans, on va s'en sortir. Voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Passez une très belle journée les amis. Il y aura des vidéos comme ça qui vont suivre. Vous savez, les gens qui réfléchissent, on ne les aime pas. Les gens qui pensent, qui utilisent leur cerveau, on ne les aime pas. On préfère les totos. On préfère les labradins. On préfère les suiveurs. On préfère les gens à qui on dit fais, tu fais sans poser de questions. On préfère les gens à qui on dit tu laisses sans poser de questions. Alors les questions, on va se les poser les amis. Je vous invite à réfléchir autour de vous ce qui se passe. Comment est-ce qu'un problème peut durer 60 ans? Même si c'est la guerre, dans 60 ans, ça devrait finir. Même si c'est la bataille, dans 60 ans, ça devrait finir. Mais on risque de faire 100 ans dans ce problème. Passez une très belle journée les amis. Je vous aime tous.